Salut, c'est Léna. Il y a quelques semaines, je suis allée à la bibliothèque et j'ai trouvé ce livre qui parle de Lucha Libre. Alors en fait, j'étais allée chercher un roman pour les vacances. Et après, je suis allée dans la catégorie sport. Et donc, vu que les livres, ils sont mis comme ça, en fait, j'ai vu ce petit logo là et je me dis, ça, c'est un truc de catch. Je le prends et qu'est-ce que je vois? Los Tigres del Ring, la Lucha Libre par Jimmy Pantera. Donc, Jimmy Pantera, c'est le gars qui écrit le livre. Donc en fait c'est un grand fan de catch et surtout de lucha libre qui collectionne plein de trucs sur la lucha libre. Je crois que c'est la pardon, il a la plus grande collection d'Europe sur plein de trucs de la lucha libre. Et donc il a écrit ce livre en 2008, mais ça faisait bien longtemps qu'il voulait en écrire un. Là en fait il raconte aussi que c'est le premier livre en français qui parle de lucha libre. Donc il n'y a que celui-là. Enfin, donc il a dit ça en 2008, peut-être que maintenant il y en a d'autres, mais voilà, il dit ça. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre aussi? Je me rappelle plus, bon bref, je vais vous montrer. Donc ça c'est quand il parle, donc ça c'est toutes les photos des catcheurs. Donc ce livre c'est de la lucha libre, mais surtout des années 50-60, donc avec El Santo, Blue Demon et tous les autres, donc c'est les plus connus. Hein. Et donc ça c'est l'intro, hein. Avec, il explique un peu que, voilà, il explique le Tigres del Ring, pardon, ce que c'est et tout. Donc c'est un livre très graphique, mais aussi il raconte aussi, là il manque quelques prises. Et donc là c'est Tres caídas sin límite de tiempo, petit accent. Il raconte un peu les matchs, comment ça se passe. Voilà, puis il montre beaucoup d'affiches aussi, vous voyez. Puis là, c'est entièrement dédié à El Santo, donc il raconte sa vie, sa carrière aussi, les films qu'il a fait. Vous voyez, ça c'est un truc en tissu. Et j'ai beaucoup appris avec ce livre, parce que avant, la lucha libre, oui, je connaissais, mais pas tant que ça. Et là, j'ai vraiment beaucoup appris, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Puis là, c'est une catégorie entièrement dédiée à Blue Demon, donc c'est un peu comme avec El Santo, il écrit aussi un peu sa vie et tout. Et voilà. Puis il explique les méchants, les gentils, un peu toute l'histoire. Voilà, encore des photos. J'ai mis les petits signets. Voilà. Puis là en fait, Las Historietas, en fait c'est des genres de petits comics comme ça, voilà, qui racontent des histoires dont El Santo est le héros. Donc c'est des histoires un peu fantastiques, hein, c'est pas non plus... Parfois c'est des vampires qui vivent, parfois c'est des monstres. Vous voyez, là c'est un peu le monstre du Loch Ness, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Et après, ça s'est répandu pas que avec El Santo, après aussi avec Blue Demon qui a eu ça. Mais ça a commencé avec El Santo. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup d'images, beaucoup d'affiches, de couvertures. C'est vraiment super graphique. Et puis aussi, vous voyez, en dessous, souvent il explique un peu quand même la photo. Voilà. Attendez, parce que faut que je prenne les signets. Voilà, ça c'est Las Historietas avec Blue Demon, comme on peut le voir. Oui. Ah non, ça j'avais mis un signet en fait parce qu'il y avait un gars, il s'appelait Dagoberto, donc ça m'a fait rire. Vous voyez, Dagobert et tout. Ok, j'arrête. Ça m'a fait trop rire quand j'ai vu Dagoberto. Puis Las Pinturas, Silos Nikos, Nichos, je sais pas comment on dit. Mais c'est donc c'est la peinture. C'est des genres de... oui, c'est des tableaux quoi. Mais c'est aussi très religieux parce que là en fait c'est la Vierge de la Guadeloupe, je crois. Ouais. Et donc c'est des trucs pour remercier les divinités mais aussi les catcheurs. Voilà. Ça c'est les jouets. J'ai raté un truc, il y avait aussi les films. Ah voilà, le ciné de la lucha. Bon désolé, je reviens en arrière. Oui, parce que le cinéma de la lucha libre c'est quelque chose... hein, c'est... Ah voilà, c'est de la catégorie de Dagoberto là. Voilà, donc ça a commencé aussi avec El Santo, mais plein d'autres catcheurs ont fait aussi ça. Hein. Voilà. Alors après, j'avais dit il y avait les jouets.
Donc là c'est les trucs religieux comme vous pouvez le voir. Voilà, puis il y a les jouets, donc c'est des figurines mais c'est un peu pourri comme ça. Voilà quoi, c'est pas de très grande qualité. Ils disent même que certaines figurines, quand on enlève de l'emballage, après eh ben, elles se décomposent. J'ai pas trop compris. Mais attendez, il y a écrit que... J'arrive pas... C'est flou. Bon bref, ils disent que... Attention, quand on ouvre l'emballage, la figurine se décompose. J'étais là, what? Comment ça elle se décompose? Donc t'as une figurine et en fait tu l'achètes et elle se décompose. Non, non. Puis là c'est un truc tout dégueu, c'est aussi une figurine. Alors ils disent que c'est à moitié une figurine pourrie et à moitié un fétiche vaudou. Voilà. Puis ça c'est fait en papier mâché en fait. Et c'est des pièces uniques hein, parce que voilà, ils en font qu'une. Parce que ça prend du temps je parie. Puis là c'est aussi des figurines, vous voyez ils ont tous un bras en l'air, un bras en bas. Voilà. Et puis ça c'est en fait c'est son histoire. Il l'a raconté quand il allait au Mexique pour aller voir un show et aussi visiter et tout et avoir plein d'autres affiches et tout. Et il y allait avec une dame qui est photographe. Donc elle a fait toutes les photos. Mais il raconte aussi que dans les shows de catch, donc à la Arena Mexico et tout, on peut pas prendre de photos. Il y a que les journalistes avec allez quoi, comment ça s'appelle? Ben, un papier qui atteste qu'ils sont bien de la presse qui peuvent faire les photos. Et elle a dû quand même négocier, on va dire, pour pouvoir les faire. Parce que sinon, elle aurait pas pu, quoi. Donc voilà, il raconte un peu son voyage. Voilà, donc ça, c'est des photos de 2008. Donc c'est, on va dire, c'est récent, quoi. Et voilà, donc mardi, hein, il explique tout. Et voilà, donc c'est un super livre, franchement, j'ai adoré, moi. J'en ai beaucoup appris sur la lucha libre, donc ça m'a fait très plaisir. Et en plus, je savais pas que ce livre il existait, j'en avais jamais entendu parler. Et puis là, j'ai trouvé à la bibliothèque, j'étais là, bon, ok. Ce livre, il coûte quand même 25 €, j'ai vu, il y a écrit le prix derrière. Et voilà, c'est pas rien quand même. Bah, il y a quand même 200 pages, mais c'est super bien fait, la couverture est très belle. J'ai vraiment adoré, donc voilà. Si vous voulez, je vous le conseille quand même, si vous voulez en apprendre plus sur la lucha libre et tout. Et aussi sur l'impact sur les gens, parce que c'est pas vraiment que dans le monde du catch que ça a une influence, vraiment c'est partout quoi. Donc si vous voulez en apprendre plus, franchement je vous le conseille. Allez, à la prochaine hein.